Et si on faisait le plus gros marteau de forge qui existe? On fait comme les mômes, on déchire tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Une magnifique tête de bouc entièrement forgée. Bon alors, le cadeau que Hugo m'a offert, hein, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, donc on va le déballer ensemble. Hop. Je vais déballer la tête. Oh, wow, il y a du poids, hein. Bon bah alors là, on va faire le plus gros marteau du monde, parce qu'un marteau de 10 kg pour forger, ça n'existe pas. Déjà, là on est sur du hors norme. Alors c'était mon plus lourd, 5,5 kg. Hein, vous pouvez voir la différence de taille entre les deux déjà. On n'est pas du tout sur la même pièce, on est sur quelque chose de très volumineux. Il va falloir que je l'adapte. Et pour l'adapter, c'est que je vais faire une quille. Vous savez, comme pour une épée c'est extrêmement lourde et pour l'équilibrer, on y met une quille. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire une quille. Et après on le coupera, on le travaillera ensemble. Voilà, donc première étape, on va préparer une quille, on va la forger. C'est parti. Ça va faire les bras, 10 kg. Mais j'ai hâte. Alors, pour fabriquer cette quille qui va équilibrer notre marteau de forge le plus lourd du monde, on va utiliser cet acier. C'est un diamètre 28 et on va le forger. Alors bon, je vous avoue qu'il caille. Là il fait moins 5 degrés dans l'atelier, c'est horrible. J'ai un peu le bout des doigts qui pique. Donc là, pour faire cette quille, j'utilise un acier. Alors c'est un acier un peu dur pour faire ce genre de choses, mais il va être sympathique parce qu'il me faut quelque chose de volumineux. On est sur du C70, donc c'est plus de l'acier à outils. La chose vraiment importante quand vous meulez comme ça, c'est qu'il y a énormément de projection d'étincelles, donc mettre des lunettes. Alors j'en mets pas souvent, c'est vrai, c'est pas bien. Elles sont un peu usées, je vois pas trop bien à travers, mais c'est pas grave parce qu'avec les étincelles, de toute façon on voit pas grand chose. Je vois rien, je suis aveugle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu vois déjà avec un marteau de 5 kg là, comment c'est raide. Alors avec ce marteau de 10 kg, je pense que ça va pas être une mince affaire. Le bouc est une figure fascinante de la mythologie et de la spiritualité. Loin d'être un simple animal de ferme, il incarne une dualité profonde. Il est à la fois le symbole d'une force vitale débordante et celui du sacrifice nécessaire. En deux, on va former les cornes. Alors on va d'abord commencer sur une. Le plus compliqué là-dedans, c'est de les équilibrer. C'est ça.
Donc là, ça va être un peu la galère. Hein. Parce que là, on est sur une grosse pièce. En principe, quand on réalise ce genre de pièce, on le fait sur des petites sections. Là, on est sur une très grosse section, d'où la difficulté. Maintenant, celle-là, je la renvoie un peu en avant. Avec mon livre, Apprends à forger avec Rubéus, je t'accompagne pas à pas dans la découverte de la forge. Il est disponible sur Amazon. Pour pouvoir bien la travailler. Bon, c'est physique, hein. Je vous le cache pas, c'est très physique. Le bouc est surtout le symbole du sacrifice et de la purification. C'est le médiateur entre l'humain et le divin. Pendant la fête du Yom Kippour, les anciens Hébreux choisissaient un bouc sur lequel ils déposaient symboliquement tous les péchés du peuple. Et ensuite, l'animal était envoyé dans le désert vers Azazel. Je réchauffe. Le bouc est le réceptacle sacré qui emporte les fautes. Il permet la purification de la communauté et le rétablissement de l'alliance avec le sacré. Alors, bon là je suis en train de nettoyer la pièce un petit peu avant de la repasser au feu puis de la retaper. Hein, on va commencer à tourner les cordes. Donc on va les faire chauffer, on va les torsader, on va les ramener sur le côté pour essayer de grossir un peu la tête. Dans les traditions païennes, le bouc est le gardien des seuils. C'est celui qui ose s'aventurer sur les sommets escarpés des montagnes, là où l'air devient pur et proche du ciel. Ça commence à vous plaire? Alors là, des fois, quand vous forgez, il y a des petits morceaux d'éclats d'acier qui peuvent être projetés. Et là, j'en ai un qui vient de me rentrer dans le doigt. Non, je le sens encore. Mais maintenant on va le peser. On va peser l'animal. 10 kilos. Il n'est pas étonnant que dans la mythologie nordique, le dieu Thor possède un char tiré par deux boucs.